Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me sens vraiment calme. J'ai tendance à toujours dire excitée, mais je me sens excitée, calme, heureuse à la fois de venir vous retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast et d'être seule cette fois-ci. Je vous avoue que cette semaine, ça m'a challengée. Autant habituellement, j'aime tourner des épisodes de podcast, j'aime vous livrer du contenu. Mais cette fois-ci, cette semaine, j'étais vraiment, me sentais triste, déconnectée. Euh, je me sentais coupée de ma créativité et je vous avoue que j'ai trouvé ça difficile. C'est pas la seule fois dans toute ma vie où est-ce que ça m'est arrivé, mais c'est de ça quand même qu'on va parler aujourd'hui. Et je vais vous expliquer le pourquoi du comment, pourquoi je me suis sentie comme ça, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je suis en paix avec tout ça, puis que j'ai hâte de vous servir, de vous transmettre un tout nouvel épisode de podcast qui, je suis certaine, va être super intéressant. Euh, je vais commencer par vous dire par où je commence? On dirait que j'étais pas préparée, hein. Vous savez, vous m'écoutez, vous me suivez depuis un moment, mes affaires, c'est jamais préparé. C'est toujours là que c'est le plus magnétique, c'est le plus extraordinaire. Quand c'est préparé, c'est pas les meilleurs, les meilleurs lives, les meilleurs épisodes, whatever. Bref, fait que je vais commencer avec ma semaine, que je me sentais vraiment comme triste, déconnectée. Puis en tant que coach, évidemment, en tant que personne qui travaille sur soi. J'ai utilisé des outils pour aller voir, pour aller à la rencontre de moi, essayer de comprendre d'où venaient ces émotions-là. Qu'est-ce que ça venait? Puis pour vrai, pour être 100% honnête, ça fait plus qu'une semaine, ça doit faire au moins comme 2 semaines et demie environ, trois semaines. Puis j'étais comme, bon, ça a commencé, au début, j'étais fatiguée, puis là, j'étais là, bon, OK, ben là, je suis menstruée. Après menstruation, ah, mais je suis dans mon cycle. Après les menstruations, c'est toujours le cycle où est-ce que je suis bien gros dans le fer, où est-ce qu'on dirait que tout, tout l'extérieur, les autres, ma famille, mes enfants, mon chum, j'ai beau les aimer de tout mon cœur. Je pense que j'avais déjà fait un podcast là-dessus, les cycles menstruels, mais c'est comme la période où est-ce que j'ai juste comme envie d'être dans ma bulle, faire des choses pour moi, puis que je vais dire que les autres me tapent ses nerfs, là, je trouve que c'est gros comme mot, mais c'est un peu ça. Bref. Fait que je mettais ça là-dessus. Après ça, je mettais ça sur ma fameuse courbe émotionnelle dans mon Human Design. By the way, si vous savez pas c'est quoi encore le Human Design, qu'est-ce que c'est? Dans les premiers épisodes du podcast, j'en parle énormément avec Tamara Busson. Et dans mon coaching, oui, dans mon coaching Révèle-toi aussi, j'enseigne une partie, je ne suis pas certifiée en Human Design, mais j'ai fait énormément de recherches. J'ai quand même plusieurs connaissances à ce propos-là, puis c'est quelque chose qui, pour moi, m'a énormément amené de compréhension. Le Human Design, c'est tellement un outil de conscience, de connaissance de soi extraordinaire pour vrai. Je vous souhaite tellement de découvrir ça. Fait que, voilà, tout ça pour dire que j'ai une courbe émotionnelle qui fait que, dans le fond, dans mon design, un jour, je me suis demandé, j'ai vraiment demandé à mon médecin, pourtant, je suis bipolaire, moi, Chris. Puis là, elle était là, non, t'es pas bipolaire, t'as vraiment pas à t'inquiéter pour ça. Je suis, ouais, mais il y a des fois, on dirait, je me sens comme sur un high, là, puis que, tu sais, comme je pourrais tout faire, puis j'ai comme plein d'énergie, plein d'idées, plein de créativité, puis certains moments où est-ce que je suis comme, j'ai l'impression que tout est lourd, tout est difficile, puis genre, je me sens en dépression, mais comme ça dure pas. Fait que, il y a une possibilité qu'il y ait un peu de tout ça, OK? Je veux pas tomber dans la justification, dans les excuses comment on appelle ça, spiritual bypass. C'est assez facile, le spiritual bypass. En fait, c'est de tout mettre sur le dos de tout ce qui est spirituel, que ce soit, mettons, le human design, ton signe astrologique. Ah, mais tu sais, c'est pas de ma faute parce que, tu sais, la lune en ce moment, la lune, les fameuses rétrogrades. Ah, ben là, la fameuse rétrograde en ce moment avec mon signe puis les placements planétaires, là, c'est normal que je vais pas bien. Et oui, j'enlève pas le fait qu'il y a plusieurs outils comme ça qui nous amènent de la conscience, mais à un moment donné, il faut aussi prendre le temps de revenir à soi, de revenir en soi, puis d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Puis ce qui se passe dans ce qui est comme plate avec ma courbe émotionnelle, c'est dans ce moment-là où est-ce que t'as comme c'est juste normal puis c'est constant. Fait que de comprendre ça, ça m'a amené tellement de légèreté. Merci, Human Design. De comprendre que il y a plusieurs courbes émotionnelles, là, by the way, c'est juste que la mienne.
Ça fait en sorte que ça m'arrive constamment. Tu sais, je me sens sur un pic, un high d'adrénaline, pardon, où est-ce que j'ai l'impression que je peux tout faire, je veux tout faire, j'ai plein de créativité, plein d'énergie, puis je me sens dans un high, c'est vraiment extraordinaire. Puis à un moment donné, ça descend, puis à un moment donné, pouf, il y a le pic, où est-ce que genre, je me sens fucking vide, un peu en dépression. Je suis calisse que c'est de la merde. Puis, ce que j'avais tendance à faire, c'était toujours d'essayer de bien aller, d'essayer de contrer ça. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il n'y a rien à faire parce que j'ai beau essayer de méditer, de faire du breathwork, d'essayer de m'entraîner, whatever. C'est comme juste, faut juste attendre que ça passe, puis d'accepter que c'est là, que ça fait partie de toi, puis d'arrêter d'essayer de résister, puis de forcer, puis de se dire, ah, c'est pas normal, ou ah, je suis pas correct, ou ah, je suis tombée négative, puis juste comme de lever, d'accepter. Puis ça finit par passer. La bonne nouvelle. Ça revient, mais ça finit par passer. Anyways. Fait que, fait que j'étais vraiment comme beaucoup dans ces émotions-là, d'essayer de comprendre. Je me sentais comme vraiment un peu fatiguée, un peu vide. Mais tu sais, je sais que ça, il y avait beaucoup de ma courbe émotionnelle là-dedans. Sans vouloir tout mettre sur le dos de ça, mais encore là, ça persistait. Puis j'étais, voyons, qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Puis, tu sais, comme, OK, pourquoi je me sens comme ça? Et j'ai fait un exercice extraordinaire que je vais vous transmettre aujourd'hui, by the way, qui est vraiment en lien avec le titre, le sujet. Si vous êtes là, c'est que vous savez déjà qu'on va parler de ce fameux enfant intérieur, de votre petite fille intérieure. Pour les hommes qui nous écoutent, vous savez aussi un enfant intérieur, vous pouvez juste l'imaginer comme un petit garçon. Et on va parler de ça, en fait. Qui dirige ta vie? Est-ce que c'est ta petite fille intérieure, ton enfant intérieur, ou est-ce que c'est l'adulte, la femme, l'homme? Et c'est que c'est des choses qu'on se rend pas compte. Puis, est-ce que comment je m'embarque? J'ai fait un exercice, je ne vais pas vous le donner tout de suite parce que j'ai envie de garder le suspense, le meilleur pour la fin. Mais ce qui est arrivé, c'est que ça a été comme ça toute la semaine jusqu'à ce que je fasse l'exercice, justement, puis j'aille voir. J'allais voir exactement un peu comme on fait en séance d'hypnose akashique pour celles qui ont déjà eu des séances avec moi. C'est un peu le même principe, mais beaucoup moins long qu'une séance. On peut le faire toute seule, vous allez pouvoir le faire. Je vous encourage à le faire. Pour vrai, je l'ai fait 2 fois cette semaine, puis j'étais là, oh my God, amen. Fait que c'est ça, je suis allée visiter ma petite Christelle, la petite fille en moi, avec les exercices que je vais vous donner. Puis je suis allée lui demander de quoi elle avait besoin, comment elle se sentait, de quoi elle avait besoin. Et ce qui est monté, c'était surtout d'avoir du temps, de m'amuser, de m'arrêter, de m'amuser, de prendre soin de moi, de juste comme souffler. J'avais besoin de souffler. Puis là, ça m'amène à. Je suis comme, ah, il y a plein de choses qui montent en même temps. Puis il y avait comme aussi des choses aussi qui venaient comme me déranger. J'ai eu un coaching en plus cette semaine, cash flow, c'était extraordinaire. Il y a plein d'affaires qui se sont brassées. Bref, souvent, c'est pas juste une chose, mais de revoir aussi, je ferai un épisode sur le flow, c'est extraordinaire, mais de comprendre que mon flow, je n'étais pas en alignement dans mon flow. Et comme je vous dis, je ne ferai pas un épisode là-dessus aujourd'hui, je vais vous en refaire un, mais globalement, c'est ton flow. Comment est-ce que tu mènes ta vie? Comment est-ce que tu mènes ton entreprise? Est-ce que tu es dans ton flow ou est-ce que tu es tout le temps en train de faire des choses qu'on te dit de faire, que tu penses que tu dois faire pour avoir des résultats, mais de suivre ton flow à toi? Qu'est-ce que toi t'aimes? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui fait que tu as envie de persévérer, de continuer, puis que tu aies du plaisir à faire ce que tu fais, tu sais? Puis je réalisais que depuis quelques semaines, je suis comme, ah, il me semble que c'est lourd, tu sais. Autant j'aime, j'adore, pour vrai, je me nourris d'aider les gens, d'aider les femmes, que ce soit à travers mon coaching, que ce soit à travers des lectures akashiques, des séances d'hypnose akashique, peu importe comment je me nourris, j'aime ça. Mais là, je sentais que c'était redondant. Et ce que je comprends, c'est que ça fait pas partie de mon flow à moi que d'être, je veux dire constante, là, mais euh, j'aime pas quand j'aime pas voyons, tu sais, je manque de mots. Ce serait le fun que quelqu'un essaye avec moi sur mon podcast pour me donner les mots que j'ai besoin. J'aime pas quand c'est redondant, quand les répétitif, faire toujours les mêmes affaires, moi, ça me tue, j'aime pas ça, ça coupe mon flow, ça coupe mon excitation, j'ai aucun plaisir. Pour vrai, là, mets-moi dans une job, là, 5 à 7, fais-moi faire la même calice d'affaires tous les jours de ma vie, je meurs.
littéralement. Et on pense souvent qu'en tant qu'entrepreneur, ça va être différent, que c'est notre entreprise. Puis la vérité, c'est que ça peut être différent si on ne tombe pas dans cette espèce de toutes les croyances, les programmations qui nous sont données, qu'on choisit d'acheter, en fait, que faut absolument faire X, Y, Z pour avoir des résultats, il faut absolument faire ça, ça, ça. Faut tu sais, d'intégrer le flow des autres finalement. Fait que cette semaine, ça a été beaucoup de conscientisation de c'est quoi mon flow à moi, qu'est-ce que je fais dans mon entreprise que j'aime, qui me nourrit, qui me fait plaisir, qui fait que j'aime réellement ce que je fais, puis que je reste attachée à mon why à tous les jours, puis que j'ai envie de continuer. J'ai envie de faire ça, puis que j'ai pas l'impression que c'est lourd, puis c'est forçant. Et là, je trouvais que c'était tellement lourd, tellement forçant, puis je disais, voyons, qu'est-ce qui se passe? Pour comprendre que hey, je pars de. Moi, bref, vous me connaissez, je passe sur un sujet, je m'en vais sur un autre, je vais finir par aboutir à quelque part. Mais je me dis que si j'ai besoin de le dire, c'est parce que certainement qu'il y a des personnes qui ont besoin de l'entendre. Puis je ferai vraiment un sujet là-dessus parce que c'est vraiment pertinent d'aller se reconnecter à son flow, à soi. Puis je me suis rendu compte que j'avais emprunté le flow de quelqu'un d'autre, des croyances. J'avais acheté des croyances qu'il fallait absolument que je sois comme ça, que je fasse les choses comme ça, que tout devait toujours être comme ça, etc. Puis bref, j'allais à la redécouverte de moi-même. C'est des choses que je vais ajouter à mon coaching aussi. By the way, mon coaching, c'est Reset, ce que je réalise, c'est qu'il est vraiment pleinement en expansion avec moi. Chaque fois que je prends expansion, chaque fois que j'ai des prises de conscience, que j'apprends de nouvelles choses, que j'ai des nouvelles formations, un nouveau bagage, j'adapte mon coaching pour vraiment le faire évoluer avec moi, puis faire amener mes clientes à évoluer encore plus. Bref, petite parenthèse pour mon coaching Reset, si jamais tu n'es pas déjà cliente avec moi. Quelque chose que j'ai vraiment l'intention d'ajouter, puis je réalisais qu'en fait, c'est ça, il y avait tellement de répétitions. Tu sais, les hypnoses, j'en fais 5 par semaine, à toutes les fucking semaines. Je donne un exemple. Mais tu sais, toutes les tâches répétitives, que tu sais, quand mes semaines se ressemblent à chaque semaine, asti que ça me lève le cœur. Pour vrai, j'aime la spontanéité, j'aime. Ah, puis je réalise aussi, même tu sais, dans mon groupe, là, je te donne des exemples, mais dans mon groupe, au début, je m'étais mis comme engagement d'être toujours là les mercredis à 11 h, de toujours être en live à 11 h. Puis je suis comme, qu'est-ce que je trouve ça lourd? Puis là, je suis comme, mais pourquoi je trouve ça lourd? Mais là, je suis supposée faire ça. Il faut que j'aie une constance. Il faut que le monde sache que je suis là quand, puis que ça soit un rendez-vous, que ça soit défini. Qui a décidé ça? Moi. Pourquoi? Ben, parce qu'on m'a dit que c'était ça. Puis est-ce que j'ai envie de garder cette croyance-là? Non, fucking pas. Est-ce que ça me rend heureuse? Non. Et de plus en plus, j'ai commencé à le faire, puis mais je me tape un peu sur la tête, je dis: «Ouais, mais là, tu sais, il faut que tu sois là, il faut que tu sois présente», puis mais je suis présente quand même dans mon groupe, c'est juste que je suis présente quand j'ai envie d'être présente. Quand je suis 100 dans mon énergie puis que j'ai envie d'être là. Pas de me forcer à être là le mercredi à 11 h parce que le mercredi à 11 h, ben, ça se peut que ça me tente pas. Ben, ça se peut que je sois en train de vivre des émotions. Ben, ça se peut que whatever, qui arrive, que j'aie envie de voir une amie, de sortir, faire une sortie, puis hein, ça se peut. Puis moi, j'ai décidé d'être entrepreneur pour aider le monde à se transformer, puis vivre une vie fucking extraordinaire, pleine de sens. Puis ça veut dire quoi? Ça veut dire marcher le chemin, puis vivre une vie moi-même fucking extraordinaire, pleine de sens, puis d'être dans mon flow, de faire des choses qui m'animent, qui me rendent heureuse. Puis j'adore être en live dans mon groupe, j'adore nourrir les gens, mais j'adore choisir quand j'ai envie de le faire. Fait que je suis toute en train de revoir plein de choses comme ça sur le flow. Puis là, ce que je te dis en ce moment, c'est de revoir un peu. Bref, comme je vous dis, je ferai un épisode, mais allez voir qu'est-ce que vous avez acheté comme croyance. Puis là, tu sais, je parle par rapport à mon entreprise, mais par rapport à n'importe quoi, qu'est-ce que vous avez acheté comme croyance que vous avez toujours, vous pensez dur comme faire que c'est absolument ça, que juste une façon de faire, c'est ce qu'on vous a dit de faire. Puis vous réalisez que ça vous amène de la lourdeur, que ça vous coupe l'envie, ça vous coupe le flow, ça coupe votre feu. Fait que, tout ça pour en revenir à mon sujet initial. J'étais vraiment comme toute, beaucoup de prise de conscience, de cheminement cette semaine. Puis, quand j'ai pris le temps d'aller voir ma petite fille intérieure, la petite Christelle, j'ai pris le temps d'aller lui demander de quoi elle avait besoin. Puis elle avait besoin de douceur, d'amour, de plaisir, de lâcher prise, de s'amuser. Puis
sur le coup, j'ai vu ça comme un... Il y a mon côté contrôle qui voulait embarquer. Fait que là, c'est super drôle. Ce qui est arrivé, c'est que mon chum, présentement, on est dimanche, je suis en train de tourner un podcast. C'est la première fois que je fais ça la fin de semaine. J'ai la chance d'avoir un homme extraordinaire. Vous le savez, je vous le dis à chaque semaine, je pense dans chaque épisode, je parle de mon chum, à quel point il est extraordinaire. Mais allô, mon amour, juste un petit je t'aime. Un petit clin d'œil pour mon chum qui, by the way, je vous annonce officiellement pour lui mettre juste un petit peu plus de stress, mais il a accepté, OK, j'avais lancé dans l'univers que mon beau-père vu, mon amoureux, allait venir sur mon podcast La Fée Lumineuse. Et quand il l'a entendu, il a trouvé ça bien drôle, mais il n'était pas prêt à dire oui. Et quelques semaines ont passé. Finalement, il a accepté. Maintenant qu'il a accepté, ben, on lance ça encore dans l'univers pour trouver le moment parfait, puis de pouvoir le retrouver, de venir nous retrouver, en fait, tous les deux sur un épisode de podcast. J'avais envie de le dire. Bon, fait que je m'en ai avec mes skis. Bon, fait que c'est ça. Fait que là, j'ai la chance d'avoir un homme extraordinaire, un papa merveilleux qui est parti au camping. Il y a un camping familial. C'est pas la première fois que j'en parle. Qui est parti avec les cocos, puis moi, j'aime pas tant ça aller là-bas parce que je déteste faire de la route, puis c'est genre 4 heures y aller, fait 4 heures à revenir, ça fait pas mal 8 heures d'une fin de semaine, je trouve ça long. Je trouve ça long. Puis, tout ça pour dire, j'ai pas besoin de me justifier, mais je suis une personne qui a beaucoup besoin d'avoir du temps seule. Autant j'aime mon chum, j'aime mes amis, j'aime ma famille, mes enfants. J'ai vraiment besoin d'avoir du... Ça, c'est dans mon human design, encore une fois, comme je vous dis, à quel point c'est extraordinaire de se comprendre, puis de ne pas se taper sur la tête, de ne pas se victimiser, de ne pas se culpabiliser avec quoi que ce soit, de juste comprendre que ça fait partie de nous, de qui on est. Puis quand j'ai compris ça, je suis comme, est-ce que ça fait du sens? Tu sais, quand j'ai rencontré mon chum au début, à tous les lundis, moi, les lundis, là, c'était comme, je travaillais la fin de semaine à ce moment, dans ce temps-là. Puis à tous les lundis, pour moi, le lundi, c'était sacré. J'étais comme, moi, je suis Garfield, je suis comme, j'aime pas les lundis. Les lundis, c'est ma journée. Je fais fuck all, je vois personne. Même mon chum, même quand on était dans nos débuts amoureux, là, puis que tu craves de voir leur personne. Puis comme, ouais, mais je dis non, les lundis, c'est ma journée à moi. J'ai besoin de comme, me, me réancrer, me réénergiser, puis laisser aller tout le reste, tu sais. Puis encore aujourd'hui, je suis encore extrêmement comme ça, sauf que maintenant, je suis maman. J'ai un conjoint à la maison, 2 enfants, fait que c'est un petit peu moins possible, fait qu'on essaie de rendre ça dans le meilleur des possibles. Puis vous pourriez me dire, ah, mais tu peux faire ça la semaine, OK, mais la semaine, tu sais, j'ai comme mon horaire de travail, justement, puis là, je vais ajouter du flow, de la légèreté là-dedans pour que ça soit de plus en plus agréable, puis que j'ai vraiment plaisir encore plus à faire ce que je fais. Mais ça pour dire qu'être seule à ne pas travailler, seule à profiter, seule pour me couper de l'énergie des autres, puis juste revenir dans mon énergie, ça me nourrit énormément. Vous n'avez aucun sens. Fait qu'il y a des personnes qui sont comme moi puis se reconnaissent là-dedans. Fait que comme allez pas contre ça. Puis tu sais, quand vous sentez que vous avez vraiment besoin d'être tout seul, donnez-vous ce moment-là, c'est nécessaire. Et donc, bref, il faut finir par venir à bout de ce sujet-là. Tout ça pour dire que finalement, mon chum est parti avec les enfants, sont en train de vivre un week-end extraordinaire. Et moi, j'ai choisi de rester à la maison. Et je me suis vue aller, c'est hier, là, on est dimanche. Fait que je me suis fait une to-do list aux choses. Fait que là, une to-do list, là, tu sais, je vous rappelle que mon enfant, ce qu'il avait besoin, c'est de douceur, d'amour, de prendre soin d'elle, de légèreté, de s'amuser. Fait que là, je me suis dit, ah, je vais me faire une to-do list. Fait que, to-do list, laver l'auto, tondre le gazon, m'entraîner. Mon Dieu, hey, je pense que je vais vous la lire, là, tu sais, voir à quel point c'est ridicule, là. C'est comme aller faire des commissions, travailler sur mon entreprise, refaire mon branding, pas mon branding, refaire mon offre parce que je veux travailler avec des types de clients différents. Qu'est-ce que j'ai marqué? Pod- faire mon podcast, page de vente, faire des vidéos pour mes réseaux sociaux, des vidéos de coaching, laver le plancher, laver mon auto, lavage, entraînement. J'avais prévu de faire du moche aussi, puis passer à tondeuse. Là, je suis comme, tabarnak, quand j'ai... Puis, ça va venir là, avec le sujet de justement l'enfant et la femme à l'intérieur de ça. Puis là, j'étais là comme, hier, j'arrivais, là, OK, je me suis entraînée, j'étais allée faire des commissions en ville. Finalement, j'ai dérogé un peu. Je me suis demandé un moment que j'ai envie, m'en va faire des commissions, puis j'étais allée faire des commissions.
Puis en revenant, là, j'étais comme moi, OK, go, 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 là, faut que j'aille prendre ma marche, là, faut que je lave le plancher, là, faut que j'aille passer la tondeuse, que je fasse, que j'aille laver mon auto. Puis là, j'étais comme, ici, je prenais 1 minute pour juste me demander, puis revenir, là, dans ce que mon enfant intérieur a besoin, ma petite fille, là, ce qu'elle m'a demandé. Est-ce que ça me tente de faire ça? Non. Aucune hostie d'envie d'aller laver mon char. Aucune crise d'envie de laver, passer à la tondeuse. By the way, j'ai essayé, puis j'ai pas réussi. Mon chum m'avait montré comment la mettre la batterie, puis on a une tondeuse électrique, là, puis en tout cas, ça l'a pas fait. J'ai sorti la tondeuse, j'ai essayé la batterie, ça n'a pas marché, puis j'ai dit fuck off, l'univers m'envoie le message que ça sera pas aujourd'hui. Fait que là, j'étais comme OK. Puis de quoi j'ai envie? Et c'était un gros challenge pour moi d'être en paix avec cette réponse-là, parce que la réponse était d'écouter la télé, puis de crisser rien tout, de ne rien faire. Et il y a certaines personnes pour qui c'est facile de le faire, mais moi, avec mon petit enfant intérieur, mon petit enfant blessé, c'était extrêmement challengeant d'être en paix avec ça, avec le fait de rien faire. Puis, tu sais, autant je vais être la personne qui va dire hey, c'est extrêmement important d'avoir du temps pour toi, d'apprendre à te détendre, mais quand je me détends, au final, c'est toujours en faisant quelque chose, en faisant une méditation, en dansant, en s'entraînant. Il y a plein d'outils que je fais pour m'aider à me détendre, mais c'est toujours dans le faire. Puis ça nourrit mon enfant intérieur qui a besoin d'être vu, qui a besoin d'être reconnu, qui a besoin de se sentir bonne, de se sentir à la hauteur. Je sais pas si vous commencez à voir où est-ce que je m'en vais avec ce sujet-là. Vous l'avez dit, ça finit par faire du sens. Ça peut longtemps tourner en rond, mais ça finit par faire du sens. Fait que, juste le temps de prendre le temps de me demander, OK, puis toi, mettons que je pense à passer à la tondeuse, à laver mon char, comment ça me fait sentir? Ugh! Non, tente pas. Puis là, mettons que je prends tu sais, aller prendre une marche, j'aime ça, prendre des marches, d'habitude, j'aime vraiment ça, ça me fait du bien. Puis là, est-ce que j'ai envie d'aller prendre une marche? Il n'y a rien qui me tentait. J'avais juste envie de rien faire. Envie d'écouter la télé. Fait que savez-vous ce que j'ai fait hier? Écouter la télé. Je m'en ai dit que j'ai fait ça toute la fucking journée, mais c'est pas vrai. Parce que le matin, j'étais justement dans un peu le go, 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 ménage, lavage, travailler sur mes réseaux sociaux, puis ces affaires-là. Puis j'étais dans cette lancée-là, tu sais, dans la même énergie qu'à tous les jours, la même énergie que je drive, généralement ma vie dans le go, go, go. Parce que je suis une femme comme ça, une femme dans l'action. Mais là, cette semaine, depuis 2, 3 semaines, j'étais plus capable. C'est plus ça que je veux. Puis je sentais plus que c'était en alignement. Fait que c'était vraiment de prendre le temps de me questionner, de me demander est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Prendre du temps pour toi, avoir du plaisir. Est-ce que ça sonne plaisir de faire ces affaires-là? Non, crissement pas. Ouais, mais il faut que ça se fasse. Ouais, moi, encore là, j'ai pas le goût de le faire. Puis c'était une guerre avec mon ego. Une guerre avec mon petit enfant, ma petite fille intérieure, entre mon adulte, la femme, la fille intérieure. Parce que ma petite fille, elle avait juste envie de se détendre, de relaxer. La femme aussi. Mais il y avait aussi la petite fille blessée. Celle qu'il faut toujours qui fasse tout, qui en prenne plus sur ses épaules, qui travaille plus dur, plus fort pour mériter ce qu'elle a, pour sentir qu'elle est à la hauteur, pour sentir qu'elle est bonne, pour sentir qu'elle est aimée. Ah, je deviens émotive, magnifique. Pour ceux qui me voient, je suis comme, mon Dieu, les larmes me montent aux yeux, c'est magnifique. Mais tout ça pour dire que j'ai choisi d'écouter Outlander. Une, une émission est vraiment extraordinaire si j'avais jamais écouté ça. Puis, tu sais, ce qui est drôle, c'est que j'ai comme écouté les premières saisons, il y a de cela, genre 5, ça fait combien de temps? Ça doit faire au moins 2 ans, 3 ans. J'écoute pas la télé, c'est ça qui arrive. Généralement, je n'écoute pas la télé. Des fois, je vais écouter les petits bonhommes de mes enfants, mais comme je les écoute, puis je les écoute pas vraiment, là, la vérité. Une fois de temps en temps, je vais écouter un film avec mon chum, mais j'écoute à peu près jamais la télé ou pour dîner. Tu sais, souvent, là, moi, je peux me mettre une série ou un film, là, puis l'écouter en genre 20 dîners, là, comme un petit 10 minutes par-ci, par-là, mais comme rien de plus. Pour moi, c'est une perte de temps. Puis j'ai tendance à dire que c'était beaucoup de me battre avec une croyance que j'ai aussi, parce que pour moi, écouter la télé, il y a beaucoup de gens qui le font, comme ils se noient sur les réseaux sociaux, comme ils écoutent Netflix à longueur de soirée, puis qu'ils se demandent où est-ce que leur temps passe.
puis qui continuent de se plaindre qu'ils n'ont pas le temps pour rien faire, mais que finalement sont juste en train de noyer leur temps, de noyer le vide qui les habite dans l'extérieur. Fait que j'ai cette croyance-là qui me ramenait comme ouais, mais là, si tu écoutes la télé, peut-être que ça va pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux fuir? Fait que de vraiment me remettre, moi, toujours en train de remettre en cause mes croyances, mes conditionnements, qu'est-ce que je fais, puis c'est parfait, c'est exactement ce que j'invite à faire pour vous comprendre. Tu sais, j'étais là. Ben non, il y a une différence entre vouloir écouter la télé pour comme le faire constamment, un peu comme quelqu'un qui qui scrolle sur les réseaux sociaux tout le long de sa journée, puis qui finalement n'a pas vu son temps passer, puis se demande où est passé son temps, puis qui se noie le vide. Dans le fond, c'est tout à fait normal, là. En fait, la télévision, les réseaux sociaux, tout ce que ça fait, c'est venir sécréter rapidement l'hormone du bonheur en soi. Fait que tu te sens comme satisfait. Tu fuis tous tes problèmes, tout ce qui est dans ta tête, mais tu fuis aussi ta réalité, puis t'es ça. C'est un mode de fuite. Bref, fait que là, je me disais, OK, mais il y a une différence entre le faire constamment puis avoir envie de le faire consciemment, de juste rien faire, de juste profiter puis de s'accorder le droit de lâcher prise. Fait que je suis comme émotive de vous le dire parce que, comme je dis, puis il y a beaucoup peut-être de personnes qui vont se reconnaître en moi, peut-être des personnes vont dire, Chris, que non, moi j'ai de la facilité à faire, mais justement, si tu as de la facilité à faire, demande-toi peut-être pourquoi. Qu'est-ce que tu fais? Souvent, c'est des personnes qui n'ont pas ou envie d'être face à face avec eux-mêmes, puis c'est souvent des personnes qui ne vont pas travailler sur eux, justement. Et c'est bien parfait. Ce que je dis, c'est pas dans le jugement. J'ai été longtemps cette personne-là qui écoutait des films, des téléséries à chaque soir de ma vie, même dans la journée. Puis comme pour moi, c'était normal, mais à cette époque-là de ma vie, je travaillais pas sur moi, puis c'était pas quelque chose que je conscientisais. Puis est-ce que j'étais dans la fuite? 100%. Mon petit verre à la main, deux, trois petits drinks, je regardais mes émissions, puis je noyais le vide. Mais aujourd'hui, je le conscientise différemment. Puis bref, tout ça pour dire que finalement, c'était pas ça le sujet. On va revenir, mais quand même. Tout ça pour dire que ça m'a fait extrêmement de bien. Mon chum m'a appelé ce soir avec les enfants, puis il m'a regardé, puis il était, écoute, peux-tu buzzer? J'étais là juste avec un gros sourire, comme juste comblé, comblé. Puis il était, mais écoute, qu'est-ce que t'as fait de ta journée? Écoute, t'as-tu fait du moche? T'es-tu buzzé? Tu sais, j'étais comme, j'avais peut-être l'air buzzée, je sais pas. Juste comme j'étais juste souriante, je le regardais, puis je souriais, puis j'étais juste heureuse, juste complète. Pourquoi? Parce que je m'étais écoutée. That's it. Puis ça a été dur au début de comme assumer, parce que puis là, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Oh, je vais écouter la télé. Tu sais, mon petit enfant intérieur qui fait comme ah non, 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 il faut pas que tu dises ça. Tu sais, il va se dire que tu étais lâche, t'es pas assez bonne, là, tu n'as pas fait ce qu'il fallait que tu fasses, fallait pas, tu sais. Ça, c'est mes croyances, pas les siennes. Fait que j'ai peur de ma petite fille. Puis de juste assumer, de se dire, ben, tu sais quoi? Je devais. Ah, puis je voulais aller monter un mont aussi. Hein? Je me suis dit, ben oui, moi, j'ai envie de prendre soin de moi, d'être dans le bonheur, d'être dans l'amour, dans le plaisir. Je vais aller monter un mont. J'aime ça, monter des monts, tu sais. Fait tout le temps que ça soit dans l'action. C'est pas ça qu'elle voulait, ma petite fille. Elle voulait juste se reposer, relaxer, puis lâcher prise. Fait que quand il m'a appelé, puis j'étais juste le gros sourire aux lèvres, juste en paisible, puis il m'a dit, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je pourrais pas fait grand-chose. Je faire des commissions, je fais quelques petites affaires le matin, puis tu sais quoi? J'écoute Outlander, j'écoute la télé, puis qu'est-ce que ça fait du bien? Ça fait du bien. Pour une fois. Ça fait fucking du bien. Puis, je le refais encore un petit peu ce matin, puis je dis, ah, tu sais que ça fait du bien, pour vrai, ça fait du bien. De ne pas tomber dans le pattern de juste faire ça, puis de plus rien faire, puis faire juste ça de ma vie, là, on s'entend, mais comme pour un instant, j'avais juste besoin de faire ça. Puis j'ai écouté la télé pendant 4-5 heures hier, puis j'ai pas de honte à le dire, Chris, que ça a fait du bien. Ça a fait tellement du bien, je me sentais en paix, je me sentais paisible, puis qui aurait cru que ma petite fille voulait juste écouter la télé, toute chose. Fait qu'on va tomber sur le sujet. En fait, qui mène ta vie? Et là, j'ai donné quelques exemples, mais tu sais, c'était un peu dans la futilité, fait que je ne sais pas si vous avez tout remarqué, mais c'est un combat entre toi-même, l'adulte et ta petite fille. Ta petite fille intérieure, ton enfant intérieur, là, c'est toutes les parties de toi qui ont été blessées. Toutes les parties de toi. Moi, tu peux le voir comme tu veux, là, moi, comme j'aime bien le décrire dans mon coaching, je trouve que l'ego,
l'ego que j'appelle j'appelle le guerrier peureux, dans le fond, je est né de la petite fille. Puis ça, c'est ma croyance, là. Prends les croyances que tu as envie, boucher ouvert, puis que tu n'aimes pas, tu le laisses aller, puis that's it. Mais, tu sais, j'ai pas la vérité absolue, mais ma croyance, c'est que la petite fille, ta petite fille intérieure, toutes les blessures, toutes les expériences, les choses que tu as vécues, les perceptions, les croyances, whatever, tes peurs, a fait naître ton ego. Puis ton ego qui était là pour te protéger. Pour te protéger, en gros guillemets, là, parce que la réalité, c'est qu'en théorie, ton ego est supposé être là pour te protéger, pour ta sécurité, pour que tu restes en vie, pour pas que, tu sais, mettons que ton système nerveux s'active parce que là, tu vois une auto qui s'en vient à full pin pour pas être frappé puis que tu as des réactions, des modes survie. C'est ce qu'on veut, c'est à ça que ça sert l'ego. Mais ton ego est constamment en mode survie. Et en tout cas, j'essaie d'imager un peu comment je l'ai conscientisé, mais au moment où est-ce que, tu sais, quand tu es un enfant, entre l'âge de 0 à 7 ans, dans le fond, c'est là que ton petit enfant intérieur se fait programmer. Tu es dans un état cérébral, dans le fond, dans les zones θ. Et ce que ça veut dire, les zones θ, c'est un peu comme quand tu fais une séance d'hypnose, une séance de méditation. Dans le fond, tu es dans un état de transe. Mais pour les enfants entre 0 à 7 ans, ils sont dans un état de transe constant. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils sont facilement malléables puis programmables. On peut leur faire gober n'importe quoi. Et c'est exactement ce qui nous est arrivé. C'est là qu'on a acheté toutes les croyances, toutes les peurs de nos parents, des enseignants, de la société, de nos amis, des gens autour de nous, de tout ce qui nous est arrivé par rapport à nos expériences. Et dans le fond, de la manière que je veux vous amener ça, c'est vraiment de conscientiser qui lit ta vie en ce moment. Est-ce que c'est la petite fille ou c'est la femme? Est-ce que c'est le petit garçon ou l'homme? Parce que je sais qu'il y a quand même, ils sont pas nombreux, mais il y a des hommes qui nous écoutent, fait qu'on va penser à eux aujourd'hui, on va masculiniser un peu le tout. Hum. Je vais prendre une petite gorgée. Qui lead ta vie? Qui vous pensez qui leadait ma vie, honnêtement, quand, quand je me disais qu'il fallait absolument que je sois là tout le temps les mercredis dans mon groupe? Qu'il fallait absolument en fin de semaine que j'aille monter un mont, que je passe le balayeuse, le plancher, que je lave mon auto, que je passe la tondeuse, puis tout ce que j'avais marqué sur ma liste que j'ai oublié, puis que je m'en contre-calisse complètement. Qui? C'était la petite fille. La petite fille qui avait peur. Elle avait peur de quoi? Elle avait peur de s'écouter, d'écouter ses besoins parce qu'on s'est tellement fait dire quand on était petit que c'était pas correct de juste rien faire. Combien de fois vous avez vos parents? Ben voyons, mais non, mais là, arrête de te rien voir. Oui, va jouer dehors, bouge-toi, va faire fais quelque chose, viens m'aider. Je donne des exemples comme ça, mais tout ce qu'on s'est fait dire, tout ce qu'on a inculqué, tout ce qu'on a acheté comme croyance, qui tu devais être quand tu étais petite pour avoir l'amour de tes parents? Qu'est-ce que tu devais faire? Moi, je vais vous le dire. La petite Christelle, elle devait tout prendre sur ses épaules, elle devait tout prendre en charge. Moi, j'étais la maman de ma maman. Fait que je devais être fucking responsable. Je devais m'occuper de tout le monde, m'assurer que tout le monde aille bien. Je devais refouler mes émotions puis rester fucking forte. Je devais être courageuse. Je devais... Mon Dieu, là, on dirait que je suis comme trop dans les émotions, mais... mais tout ce que je pensais que je devais faire quand j'étais petite, d'être parfaite, de jamais arrêter. Si j'arrêtais, je n'étais pas une bonne fille. Je n'étais pas assez bonne. Je n'étais pas assez valide. Je méritais pas qu'on m'aime. Parce que les seules fois que je me sentais aimée, c'était quand que je faisais tout. Puis que je prenais tout en charge. Fait que, même si consciemment, parce que je vous répète que le cerveau conscient, c'est 5%, c'est la pointe du iceberg, le 5% de notre cerveau avec lequel tellement d'êtres humains essayent de transformer leur vie, mais ça ne fonctionne pas.
c'est aller voir dans le 95%, là, c'est quoi tes croyances? Qu'est-ce que tu as intégré justement entre l'âge de 0 à 7 ans? Puis plus tard aussi, dans tes expériences de vie. Qu'est-ce que tu crois dur comme fer? Puis d'aller comprendre que si je n'étais pas capable de m'arrêter, même si c'était des choses, tu sais, là, on s'entend, là, passer à ton âge, c'est pas excitant, mais tu sais, comme monter un mont, j'étais, ah oui, je vais aller monter un mont, tu vas voir, ça va vraiment me faire du bien. C'est ça que j'ai besoin, de me faire du bien, d'aller décrocher. Puis, OK, mais si je m'écoute vraiment, est-ce que mon corps a vraiment envie d'aller suer on va se le dire, suer sa vie, tu sais, pendant 3 4 heures à monter un mont, puis il faut-tu de le redescendre, mais tu sais, comme, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Si je m'écoute là, profondément de quoi j'ai envie de rien faire. Si tu montes un mont, Chris, non, là. Si tu as envie de rien faire, tu vas pas monter un mont, là. À la limite, va t'asseoir sur une table de pique-nique, tu sais. Fait que finalement, euh, c'est ça. Mais de vous faire prendre conscience, puis tellement de fois dans la vie, chaque fois que tu réagis, on est tellement pas conscient de notre enfant intérieur, puis tout le monde en a un, by the way. Tout le monde a les 5 blessures de l'âme, ben, au minimum 4 des 5 blessures, parce qu'il y a l'humiliation que pas tout le monde a. Mais on a tous des patterns comme ça qui nous forcent. Là, moi, je vous parle beaucoup du contrôle, de la perfection, de, de, tu sais, des patterns que j'ai ciblés là, présentement. Mais il y a tellement d'autres patterns. Puis souvent, tu sais, là, je vais vous donner d'autres exemples, mais tu sais, chaque fois que tu t'ostines avec quelqu'un, tu t'ostines pourquoi, man? Moi, là, pour vrai, quelqu'un qui va je n'aimerais pas parce qu'il y a quelqu'un vraiment, qui a 2 personnes qui viennent de me popper en tête. Les... Puis ces 2 personnes-là s'ostinent à n'en plus finir, puis ça me fascine à chaque fois. Mais on s'en contre-calisse. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est leur petite fille ou leur petit garçon, pour ne pas nommer qui c'est, mais leur petit enfant intérieur qui veut juste prouver qu'il est à la hauteur, qui veut juste prouver qu'il est intéressant, qu'il est intelligent, qu'il a raison. Puis au final, tu sais quoi la vérité? C'est que tout le monde a raison. Quand tu es en paix avec ça, là, que tu comprends qu'il existe d'autres croyances en dehors de tes croyances, puis que toutes les croyances sont vraies, tu n'as plus envie de t'ostiner. Moi, là, chaque fois qu'on veut m'ostiner, je suis comme, ben, c'est parfait. Parfait. Tu as tes croyances, j'ai les miennes. Ouais, mais non, mais attends, là, je vais te montrer. Là, non, c'est moi qui ai raison parce que gna, gna, gna. Mais c'est parfait. Je crois à tes croyances. C'est juste que je conserve les miennes parce que je crois plus en les miennes, that's it. Puis généralement, ça se déstabilise le monde qui sont dans leur enfant intérieur, puis ils n'aiment pas ça, puis ils veulent continuer de s'ostiner parce qu'ils ont juste l'impression qu'ils veulent montrer à quel point ils sont dignes, à quel point ils sont intéressants, à quel point ils ont raison, à quel point c'est des bonnes personnes, à quel point ils sont intelligents. Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Chaque fois que ton enfant, tu sais, chaque fois que tu veux t'ostiner, là, je te jure, c'est pas ton adulte. Ton adulte, là, la femme, l'homme, va s'ostiner. Va juste, avec, tu sais, faut juste faire en sorte de se dire, OK, ben moi, j'ai mes croyances, toi, tu les tiennes, puis t'as titre. Tu vas pas m'ostiner pour ça. Ton enfant, par exemple, lui, il a besoin de montrer qu'il est bon, qu'il est à la hauteur, qu'il est digne. Chaque fois que tu vas surréagir, que tu vas péter ta coche, tu vas te mettre à pleurer, tu vas être comme. On a tous des moments comme ça, là. C'est sûr, sûr, sûr que vous savez de quoi je parle, là, qu'il y a un moment dans votre vie que vous avez fait. Enfin, c'est comment ça, j'ai réagi de même, moi, je comprends pas. Je me comprends pas. J'ai dit, mon Dieu, j'ai surréagi. Comment ça que c'est venu? Comment ça, je me suis mis à pleurer comme ça? Hey, je comprends pas. Hey, ouais, comment ça, j'ai pété ma coche à ce point-là? Ton enfant, la petite personne, la petite fille. Toutes les blessures, là, dans le fond, que tu as vécues, là, que ce soit l'humiliation, tu as peur, en fait, chaque fois que tu surréagis, que tu réagis à quelque chose, à quelqu'un, à un commentaire, à whatever, c'est ton enfant. Il y a une blessure à l'intérieur qui est activée, une croyance. Tout ce que tu as intégré en 0 à 7 ans, toutes les fois où est-ce que tu as eu peur d'être abandonné, tu as eu peur d'être rejeté, d'être blessé, d'être voyons, je l'ai dit, abandonné, rejeté, trahi, de ne pas être à la hauteur. Un petit mot, une parole, un geste ne veut absolument rien dire sur toi, mais si ça a le don d'éveiller quelque chose à l'intérieur de toi, clairement, c'est ton enfant qui réagit. Ton enfant qui est en mode protection, là, ton ego vient de se réveiller pile à full pin, puis il est là, là. Il est là pour te protéger, ton ego. Je ne sais pas si je t'avais expliqué le principe d'ego peureux.
ben, ton guerrier peureux. Mais en fait, ça résonne vraiment avec l'enfant, la réaction de l'enfant. L'ego, dans le fond, c'est autant que le côté guerrier, pardon. Le côté guerrier, c'est dans le fond, c'est le côté où est-ce qu'il veut s'ostiner, il veut montrer qu'il a raison. Il est courageux, hein? Ton ego, là, il est vraiment courageux, il veut se battre, il veut fight. Ton guerrier, mais pourquoi il est peureux? Quand il est dans la fuite, quand il freeze, il fige. C'est ces 3 patterns-là qui vont arriver. Et c'est la même chose pour ton enfant, finalement. Chaque fois qu'il y a quelque chose, un événement, une situation, une parole, un geste, whatever, qui vient éveiller, réveiller une petite blessure, je dis petite, mais ne pas minimiser quelque chose à l'intérieur de toi, c'est toujours une blessure qui va faire que tu vas surréagir. Ça, tu vas fighter. Fighter, là, je le mets comme t'obstiner, tu vas péter ta coche, tu vas crier, tu vas hurler, tu vas frapper. Soit tu vas freeze, tu vas être figé. Tu un peu comme une face de chevreuil là, sur le bord de l'autoroute, là. Tu sais, 2 yeux. Pour ceux qui me voient, là, mais comme tu vas freeze, comme tu vas figer là. Tu sauras pas quoi faire. Quand tu es confronté à un problème, quelque chose, faut que tu trouves une solution, puis là, on dirait que tu vois plus rien, puis tu es comme un chevreuil effrayé sur le bord de la route. Ça, c'est ton petit enfant encore. Sinon, tu vas fuir. Comme je disais tantôt, fuir devant la télé, fuir sur les réseaux sociaux, fuir dans l'alcool, fuir dans la drogue, fuir dans le sexe, fuir dans le magasinage. Il y a tellement de façons de fuir, mais tu ne pourras jamais fuir ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Fait que, pourquoi je vous amène là aujourd'hui, c'est de prendre conscience. Prenez conscience de qui dirige votre vie. Puis généralement, très souvent, je vais vous dire que c'est rarement l'adulte en dedans de vous. C'est rarement la femme ou l'homme qui prend vos décisions. Je vais vous dire, un homme ou une femme qui prend ses décisions, les prend avec son cœur et non dans ses peurs. Puis généralement, toutes les décisions qu'on prend sont prises par les peurs pour la majorité du monde qui ne travaille pas sur eux puis qui ne comprennent pas ce concept-là. C'est leur petit enfant qui dirige leur vie. C'est ton petit enfant qui dirige tes finances. Ton petit enfant qui dirige ton couple, qui dirige ton entreprise, qui dirige ta vie. Parce que toutes tes décisions sont prises généralement fight, freeze, flight. Puis d'aller comprendre ça, pourquoi c'est hyper important, tu sais, on entend wouhou, il faut travailler sur son enfant intérieur, tu sais, ça a l'air comme pour vrai, c'est hyper important. C'est une des plus belles choses que je me suis donné la permission de faire, puis de le faire consciemment, constamment aussi, de toujours prendre conscience. Dans le fond, c'est juste normal que notre enfant est effrayé, il a besoin de se sentir en sécurité. C'est toutes chaque fois, là, dans le fond, qu'une blessure, un pattern, quelque chose qui remonte, c'est un souvenir qui revient à notre mémoire, dans le fond, qui nous fait sentir exactement comment on s'est senti à une certaine époque de notre vie. Comme par exemple, quand j'allais faire une conférence. J'allais faire une conférence, puis je shakeais, je me sentais freeze en esti, je peux vous le dire, je me sentais figée. Et j'avais un texte, j'avais des panoramas, puis là, je c'est que j'aurais dû écrire moins de texte, c'était ma première conférence, je savais pas, mais j'étais incapable de dire autre chose. C'est drôle parce qu'à un moment donné, mais c'est pas drôle pantoute, là, sur le coup, on m'a posé une question, puis c'était quoi? C'était de définir, d'expliquer c'était quoi l'ego par rapport, en tout cas, au sujet que je parlais de l'énergie masculine, féminine, puis là, c'est un sujet que je connais, là, 100%, mais j'étais tellement figée dans ma peur, puis je vais vous raconter pourquoi, mais que je pouvais juste lire, puis essayer d'être naturelle à travers ça, puis de faire des jokes parce que je me sentais mal, puis de juste le nommer parce que moi, ça m'aide, mais à ce moment-là, j'étais comme... C'est où j'avais l'air d'un chevreuil. J'avais fucking l'air d'un chevreuil tout le bord de la route. Puis là, quelqu'un qui parle de l'ego, puis là, c'est ça, on me demande, ah, est-ce que tu peux expliquer mieux, plus concrètement, c'est quoi l'ego? Tu aurais dû voir ma phase de «Hein?» Et pourtant, je sais c'est quoi l'ego, je l'enseigne, c'est quelque chose que je conscientise, c'est quelque chose que je parle constamment.
Mais là, j'avais plus de mots, mon cerveau réfléchissait plus, mon système nerveux était kické in, puis j'étais freeze bien raide. Puis là, t'as vu comme Claudia, justement, euh, voyons, la CEO d'Artemis Fitness avec qui je faisais la conférence, qui a comme fait, t'aimerais ça que je le... Tu sais, je pense qu'elle a lu la détresse dans mes yeux. Puis comme, t'aimerais ça que je l'explique à ta place, puis que t'as comme, là, oui, 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 s'il te plaît. Merci. Puis pourtant, je me sentais freezée. Mais pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, quand je faisais la conférence, c'était mon petit enfant, ma petite fille à l'intérieur, ma petite fille qui avait déjà donné un oral dans, je pense, en deuxième année. Puis je me rappelle juste que j'avais des feuilles de cartable. Je pense que c'est pas la première fois que je le raconte, mais anyway. J'avais des feuilles de cartable, puis je lisais mon texte, puis j'étais freeze. J'étais gênée, paralysée, que j'avais peur que je ne sois pas intéressante, pas assez intelligente, pas assez à la hauteur, que les gens m'aiment pas, que les gens me jugent, qu'on me rejette, limite. Puis là, je les faisais tous les petits bouts de feuilles de ma feuille de cartable, là, tu sais, les petits, où est-ce qu'il y a les ronds, là, plein de petits bouts belles fun à déchirer. Fait que j'ai déchiré, 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 déchiré. Je sais pas combien de temps ça a duré, mais quand je suis retournée m'asseoir à ma place, ça avait fait une montagne de petits bouts de feuilles déchirées où est-ce que j'étais, puis tout le monde s'est mis à rire. Puis moi, qu'est-ce que j'ai intégré comme croyance? Que le monde s'est mis à rire parce qu'il y avait un tas de feuilles à terre? Non. Qu'ils se sont mis à rire parce que moi, j'avais mis un tas de feuilles à terre qui riaient de moi. C'était exactement ça, le sentiment que je sentais. Tu sais, c'est ma petite fille intérieure qui était paralysée quand j'ai voulu faire la conférence, puis que j'étais juste incapable de trouver mes mots. Mon système nerveux, tu sais, comme j'étais plus là, mais moi, j'étais free, j'étais figée, bien raide, puis tout ce que je pouvais faire à ce moment-là, c'était juste de lire ce que je voyais. Puis qu'on me posait une question, j'étais comme même plus capable de répondre clairement parce que j'étais dans mes peurs, dans ma petite fille blessée intérieure qui pensait qu'on riait d'elle, puis que si je répondais, on allait rire, puis que je ne serais pas à l'auteur, puis qu'on allait me rejeter, qu'on allait m'abandonner, puis que je ne serais pas assez bonne, parce que c'est passé ça, parce que là. Fait que c'est toutes des choses qu'il faut conscientiser. Si tu ne prends pas le temps de conscientiser ça, puis d'aller te donner, dans le fond, l'idée, c'est pas juste de comprendre tes réactions, c'est aussi d'aller travailler là-dessus, d'aller t'en libérer. Qu'est-ce qui fait que, tu sais, si mettons là, que je ne serais pas consciente de ça, ben, en fin de semaine, j'aurais juste continué d'être dans l'action, dans l'action, dans l'action, dans l'action. Puis je serais arrivée à lundi, puis j'aurais été encore aussi dans la tristesse, puis dans les mêmes émotions que j'entretenais depuis comme 2, 3 semaines, parce que je ne me serais pas écoutée, je n'aurais pas été nourrir la petite fille à l'intérieur qui avait besoin. En fait, c'est l'adulte qui avait besoin, la femme, de se reposer. Fait que j'espère que ça fait du sens pour vous, puis je vais vous donner un exercice à faire qui est vraiment extraordinaire. C'est l'exercice que j'ai fait pour vrai. Euh, En fait, de commencer par. Là, vous êtes pas obligé, si vous êtes en auto, faites-le pas maintenant, s'il vous plaît. C'est pas une bonne idée. Vous pouvez peut-être revenir à ce moment-ci ou prendre des notes pour être capable de le faire. De fermer les yeux, prendre le temps de respirer, de se connecter, d'être dans un endroit calme, puis d'imaginer ta petite fille intérieure, ta petite fille à toi, la petite toi. Pas ta petite fille, la petite toi, la petite version de toi, de l'imaginer avec toi dans la pièce. Et de prendre conscience, je vais vous donner les réponses tout de suite quand même, mais tu sais, prenez le temps de les noter puis d'aller voir qu'est-ce qui ressort pour vous. Si elle est à vos côtés, de prendre le temps de voir où est-ce qu'elle est dans la pièce, une fois qu'elle est dans la pièce. Est-ce qu'elle est à tes côtés? À tes côtés, à droite, à gauche là, de toi? Est-ce qu'elle est en avant? Si elle est en avant, est-ce qu'elle est loin, très loin, ou est-ce qu'elle est comme juste en avant de toi? Est-ce qu'elle est en arrière de toi? Ou est-ce qu'elle est en toi? Parce que tu n'arrives pas à la voir, tu la vois comme à l'intérieur de toi, comme si c'était toi encore. Puis prendre le temps d'observer comment elle va. Puis de lui demander, est-ce qu'elle est triste? Est-ce qu'elle est enjouée? Ou peut-être qu'elle est heureuse, qu'elle a peur, qu'elle se sent seule. Je t'invite vraiment à faire l'exercice puis de lui demander. Prendre le temps d'essayer de voir comment elle se sent, puis de lui demander directement. Comment tu te sens? De quoi tu as besoin? Il y a une partie de ça un peu qu'on fait en hypnose, puis tu es capable de le faire toute seule, c'est vraiment extraordinaire. De quoi tu as besoin? Et il peut y avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes, des milliers de réponses, puis tout est parfait. Ne jugez pas les réponses qui vont monter, honnêtement. Ce qui monte, c'est intuitif.
Puis après ça, si tu commences à contre-argumenter, ben voyons, ça n'avait pas de sens, ben non, ça ne se peut pas. Ça, c'est ton ego, OK? Ton, ton ego. Ton ego, le laisse-le de côté. C'est non. Ton intuition. Qu'est-ce qui monte spontanément? De quoi elle a besoin? Est-ce qu'elle a besoin de s'amuser? Est-ce qu'elle a besoin d'être rassurée? Est-ce qu'elle a besoin de rire, d'être aimée, d'avoir du plaisir? Peu importe de quoi elle a besoin. Écoute. Puis ça peut être n'importe quoi d'autre aussi, je dépendamment. Puis qu'est-ce que ça lui prendrait pour aller mieux? De lui demander, qu'est-ce que ça te prend? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, pour que tu ailles mieux, puis que tu te sentes bien? Écoutez, écoutez qu'est-ce qui monte. Ça se peut que ça soit challengeant pour plusieurs personnes qui ne sont pas habituées d'aller en eux. Pourtant, c'est un exercice, pour moi, ça a été très, très simple, mais tu sais, j'étais habituée justement là, de faire des hypnoses, puis d'aller voir ma petite fille intérieure, puis de faire des genres de trucs comme ça. Pour certaines personnes, ça se peut que ça soit plus touché, mais prenez le temps. Prenez vraiment le temps, puis attendez. Soyez dans votre cœur, puis juste écoutez ce qui monte. Il y a des phrases qui vont monter. Écoutez. Puis l'objectif, en fait, c'est de faire en sorte qu'elle se sente bien, puis qu'elle se place à vos côtés. Parce que là, je vais vous donner les positions, mais si elle est à côté de toi, qu'elle soit à gauche ou à droite, moi, ma petite fille était, ben, une fois elle était à droite, puis une fois elle était à gauche. Anyways. Moi, elle était correcte. Fait que la preuve que mon travail fonctionne, mais ça se peut aussi qu'elle soit en avant de toi. By the way, si même si elle est à tes côtés, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas de besoin et que tout va bien. Là. Tu sais, comme moi, elle était à droite une fois, puis l'autre fois, elle était à gauche, mais quand je lui demandais, là, je n'ai pas retenu les deux fois. Là. Je t'ai fait part de mon exemple en fin de semaine. Fait que, tu sais, c'était vraiment ça, mais il y avait un autre exemple aussi qu'il a fallu que je réponde à ses besoins. Puis ça a fait extrêmement du bien, c'est juste que j'ai oublié. Mais euh, il y a quand même des besoins à l'écouter. Mais qu'elle soit à droite ou à gauche, c'est extraordinaire, c'est déjà super. Si elle est en avant de toi, c'est qu'elle t'empêche. Ça t'empêche d'avancer. Tu es pris dans ta petite fille intérieure, la petite version de toi qui t'empêche d'aller de l'avant puis d'avancer. Si elle est en avant de toi, mais au loin, trop loin, tu fais comme elle, oui, donc bien loin. C'est que c'est pas ton allié, elle se sent pas en sécurité. Elle peut se sentir rejetée. Tu sais, d'avoir rejeté tellement ta petite version de toi, d'avoir jamais pris le temps de t'écouter, d'écouter tes besoins, c'est ses besoins à elle, finalement. D'avoir toujours fait taire ta petite voix intérieure, d'avoir écouté ton mental, ta logique au lieu de ton cœur. Mais ça se peut qu'elle soit loin, 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 ta petite fille. Qu'elle ait juste perdu confiance en toi parce qu'elle sent que tu l'as abandonnée, que tu t'es abandonnée, puis que tu les as abandonnés, en tout cas. Bref. Fait que, voilà. Puis sinon, si elle est sur toi ou en toi, que tu imagines que c'est juste toi, ben, c'est qu'elle gère littéralement ton système. Elle gère ta vie. Qu'elle prend tes décisions. Elle influence tout ce que tu fais, tous tes choix, toutes tes actions. Puis c'est elle qui gère ton budget. C'est elle qui gère ton entreprise. C'est elle qui gère ta relation amoureuse. C'est elle qui gère tes relations de couple, tes relations amicales. C'est elle qui gère tout. C'est elle qui prend toutes tes décisions. Hmm. Fait que, d'aller lui demander qu'est-ce qu'elle a besoin pour sortir de toi. Si elle est à l'intérieur de toi ou sur toi, d'aller lui demander qu'est-ce qu'elle a besoin pour se sentir en sécurité ou pour sortir de toi. Hyper important. Parce que là, c'est clairement elle qui prend toutes tes décisions. Tu sais, que tu es encore dans toutes tes blessures, tes peurs, tes patterns, tes croyances. Puis là, l'idée ici avec cette expérience, c'est pas de te taper sur la tête, faire Oh my God, tu sais, moi là, je l'avais en moi, ou elle est en avant, ou elle est sur moi, ou tu sais, c'est pas correct. Non, c'est juste de prendre conscience, elle est où ta petite fille? C'est quoi le message qui vient avec? Puis qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour être plus à l'écoute d'elle? Puis être à l'écoute d'elle, c'est être à l'écoute de toi, de tes fucking besoins.
en dehors de toutes tes peurs. Tu sais, comme en fin de semaine, moi, j'avais peur d'être rejetée, de ne pas être aimée, de ne pas être à la hauteur. Si je disais à mon chum que j'avais écouté la télé, oh mon Dieu, j'étais donc ben pas une bonne humaine, une bonne mère, une bonne. Il aurait fallu que je travaille sur mon entreprise, mon coaching. Christ, c'est la fin de semaine. Sans calice. J'ai le droit à ma fin de semaine. Hum? Mais moi, dans ma tête, mon petit enfant blessé, qui veut tellement être aimé puis être à la hauteur, ben c'était ça. Tous les patterns qui ressortaient. Puis quand j'écoutais au fin fond, là, ce qu'elle avait besoin, cette petite fille-là, c'était juste de se reposer, de relaxer, puis de se donner le droit d'exister. À juste rien faire. D'avoir le sentiment qu'elle a de la valeur, même si elle écoute la télé puis elle crie sur rien. Hum. Alors sur ce, j'ai pas mal fait le tour. Fait que vous me donnerez donnez-moi des commentaires suite à cet épisode, suite à l'exercice, quand vous l'aurez fait, je vous encourage fortement à le faire, à l'essayer. Pas juste le faire une fois, refaites-le constamment quand vous sentez justement qu'il y a des désalignements internes, que vous vivez des émotions, frustrations, que votre ego est enclenché, que vous avez des réactions à quoi que ce soit. Faites-le, fermez les yeux, allez voir. Où est votre enfant intérieur? Il est où dans la pièce avec vous? Allez le questionner. Comment est-ce que tu te sens? Comment, c'est quoi tes besoins? De quoi tu as besoin? Qu'est-ce que je peux faire pour que tu te sentes en sécurité? Que tu te sentes bien? Puis si c'est sur toi, qu'est-ce que je peux, ou à l'intérieur de toi, qu'est-ce que je peux faire pour que tu puisses sortir? Puis te sentir en sécurité. Fait que revenez-moi là-dessus. Je vous invite aussi à partager. J'adore ça. Quand vous partagez l'épisode pour pouvoir aider encore plus de femmes, d'êtres humains à se transformer. By the way, en plus, j'ai même parlé aux hommes, là, fait que faites l'effort. Partagez. Mais n'hésitez pas à laisser aussi une note de 5 étoiles, que ce soit sur le podcast, à vous abonner ou sur ma chaîne YouTube aussi. Dans le fond, ce que ça va faire, c'est chaque fois que je lance un nouvel épisode, ça va faire un pop-up, un rappel. Vous allez voir chaque fois qu'il y a un nouvel épisode. Euh, c'est autre chose avec ça. Mais c'est ça, partagez en grand nombre, puis redonnez-moi des nouvelles, honnêtement. Puis vous pouvez partager dans vos stories, me taguer, ça va me faire tellement plaisir de pouvoir juste vous remercier, avoir de la gratitude, puis connecter avec vous. Et sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et à la prochaine!